On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi, Louis Hussalter, Françoise Laborde. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, beaucoup d'idées hier lors du débat Les Républicains sur CNews et sur Europe 1. Louis Hussalter, alors on va parler du service militaire de Michel Barnier dans un instant, mais il y a eu beaucoup de questions, en tout cas autour de la présence de l'armée dans les quartiers. C'est une proposition d'Éric Ciotti. Bon, tous les candidats n'étaient pas d'accord. Fondamentalement, c'est pas une idée très nouvelle. Samia Ghali l'a réclamé il y a déjà une bonne dizaine d'années pour Marseille. Qu'est-ce que ça amènerait de plus aujourd'hui, ce type d'intervention ? Du danger pour les gens qui habitent dans les quartiers. Non, en fait, je mets ça un peu en bloc avec le service militaire, dont on parlera après, parce que je trouve qu'il y a un point commun à ces deux propositions, c'est le fantasme qu'on fait porter sur l'armée. La pauvre, en plus, qui n'en demande pas tant, puisqu'elle demande surtout des crédits pour pouvoir accomplir de difficiles opérations extérieures qui demandent du matériel technique. Elle demande des crédits pour la cybersurveillance et tous les enjeux cyber qui font l'armée de demain. Peut-être un deuxième porte-avions plus tard, le maintien de la dissuasion nucléaire. Enfin, il y a plein de dossiers de défense suffisamment importants, cruciaux et techniques pour qu'on ne fantasme pas des missions régaliennes qu'on ferait porter à l'armée. Et sur la proposition de l'armée dans les banlieues, en fait, le problème, c'est que l'armée, c'est très spécifique. C'est un déploiement de militaires en territoire ennemi pour porter des armes de guerre et faire la guerre. Et si vous demandez aussi bien à des militaires qu'à des spécialistes du maintien de l'ordre civil, ils vont répondre que c'est pas le même métier en réalité. C'est juste que c'est pas le même métier. On peut tirer sur des gens, mais c'est pas de la même façon, on tire pas les mêmes balles. Alors Bruno, je ne sais pas s'il faut tuer. C'est pas la même chose. Je ne suis pas compétent pour savoir s'il faut les envoyer en banlieue ou pas, mais ils sont quand même déjà déployés sur le territoire national dans le cadre des opérations de Vigipirate, du maintien de l'ordre. plus. Oui, ils sont déjà déployés, ça existe déjà. Donc peut-être que ça pourrait l'être. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire s'il faut les déployer dans les banlieues ou pas, mais ça existe déjà. L'armée, depuis d'ailleurs la fin du service national, on l'utilise aussi à des fins de sécurité intérieure. Et à des fins de maintien de l'ordre, en effet, sur le territoire. De maintien de l'ordre, ça existe déjà. Donc l'idée, la sécurisation, mais pas du maintien. On peut réfléchir à cette proposition qui me paraît, en tous les cas, on peut la mettre sur la table, y réfléchir, pourquoi pas. Elle n'est pas absurde, donc. Elle n'est pas absurde. En revanche, rétablir le service militaire. Alors attendez, on y est dans un instant. Juste Françoise Laborde sur l'armée dans les quartiers. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi évidemment la question qui est sous-jacente, même si elle n'est pas directement dite, c'est la présence française sur d'autres terrains, notamment au Mali, où on a le sentiment d'un ensablement pour le coup de l'armée française avec des résultats qui sont pour le moins divers. Disons, puisqu'on ne peut pas dire qu'on ait ramené la paix ni le calme dans la région. Et pourtant, on a laissé la vie de nombreux soldats. Et on a laissé la vie de nombreux soldats. Donc, il y a dans cette idée, me semble-t-il, quelque chose qui peut en effet séduire l'opinion, qui consisterait à dire, dans une sorte de sous-texte, voyez, plutôt que de mettre nos braves soldats au feu au Mali où ils risquent leur peau, peut-être qu'il serait mieux sur le terrain en France ou dans certains coins où, en effet, ils pourraient... ça me semble quand même moins périlleux que, même si les banlieues sont compliquées, ça me semble quand même moins périlleux et physiquement moins éprouvant que d'être stationné au Mali. Donc je pense qu'il y a là sans doute un élément qui peut en effet séduire une partie de l'opinion, et c'est sans doute aussi pour ça, évidemment, que ce sujet existe. Et puis c'est vrai qu'il y a un niveau de violence quand même dont la population a marre, et qu'on a en face des forces de police qui aujourd'hui sont un peu au bout du rouleau. Donc ça répond, me semble-t-il, en effet à une de l'opinion. Alors, autre idée évoquée hier, par Michel Barnier, presque à la fin de l'émission, l'idée de rétablir un service national. Écoutez Michel Barnier. Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à travers un référendum. Voilà un service qui sera ouvert à l'armée, à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile. Alors, Bruno Jeudi, c'est une proposition qu'il met sur la table et qui pèse combien en termes de milliards ?
Alors, quand je l'ai entendu hier soir, j'avoue que j'ai immédiatement cherché à vérifier combien ça coûtait, parce qu'en fait, j'ai cherché. Il faut savoir que cette proposition, elle est régulièrement faite pendant toutes les campagnes présidentielles depuis que le service national a été suspendu par Jacques Chirac sur proposition à l'époque. C'est pas lui qui était ministre de la Défense, mais le premier qui avait réfléchi à ça, c'est François Fillon. Ça coûte entre 4 et 5 milliards d'euros annuel de rétablir le service national. Une génération de Français, c'est 800 000 jeunes. Ça, c'est le tarif. Évidemment, si jamais il était rétabli, je ne pense pas qu'on pourrait le rétablir pour tout le monde en une année. Enfin, c'est très compliqué techniquement. La première question qui se pose, c'est est-ce que l'armée en a vraiment besoin ? Je suis pas certain. Deuxième, c'est plutôt la France qui en a besoin. Non, mais l'armée aujourd'hui, l'armée n'en veut pas. À mon elle avis, n'a pas les moyens de toute façon de. On n'a pas les moyens. Tout a été réduit. Il n'y a pas les locaux, il n'y a pas les encadrants. Deuxième chose, il y a le coût. Alors, sa directrice de cabinet, Marie-Carrère G, on s'est répondu par Twitter interposé hier soir, elle a dit mais vous ne prenez pas en compte ce que ça permettrait de faire comme économie en termes parce que les jeunes, pour certains, ne sombreraient plus forcément dans des situations difficiles, et donc effectivement il y aurait peut-être une économie pour la nation à faire à occuper ou à former les jeunes pendant une année à des métiers divers comme le faisait l'armée. Moi, je crois que c'est le principe de la fausse bonne idée, quoi. C'est-à-dire, on se dit, on va régler tous les problèmes d'intégration. Moi, je suis très dubitatif sur une idée, à mon avis, qui est. Ça permettrait pas de refaire nation ? Peut-être, mais bon, c'était un peu l'idée qu'a essayé de développer Emmanuel Macron avec son 15 000 son SMA qui restait embryonnaire. SNU. Sans doute une arnaque par rapport au fait que ça devait monter en puissance pendant le mandat. Bien, hein. Ça n'a pas monté en puissance pendant le mandat. C'est vrai. Ça ne marche qu'en Outre-mer d'ailleurs, de ce point de vue-là, le service national universel. Peut-être qu'il faut réfléchir à le développer, à le faire monter en puissance autrement que par la parlotte. Peut-être. Françoise Laborde. Non, mais c'est vrai, quand Chirac a supprimé le service militaire, on a quand même tous été un peu saisis. Hein. Il a annoncé ça le 14 juillet. On avait, même si on en parlait avant, la mesure a quand même pris un peu de court tout le monde. Et c'est vrai que depuis, toutes les structures d'accueil, en tout cas des appelés, ont été démantelées. Donc déjà, il faudrait recréer toutes les structures d'accueil, etc. C'est un des derniers pays à le faire. Hein. Oui. Mais en même temps, le service militaire avait ceci de positif qui permettait de mesurer le niveau scolaire des uns et des autres, le taux d'alphabétisation, l'intégration, l'idée d'avoir d'autres métiers, la formation, passer son permis de conduire, des choses qui devraient aller de soi mais qui vont plus de soi dans ce pays. Donc voilà, est-ce que ça vaut en effet le chiffre qui est annoncé plus en effet les infrastructures qu'il faut refaire, 5 milliards plus je sais pas. C'est compliqué parce que c'est un pari quand même très très cher et très long. Et puis peut-être qu'il faudrait aussi demander l'avis l'avis indirectement de la jeune classe. Je suis pas sûre aujourd'hui. Je vous donne la réponse. On puisse dire à des jeunes gens et des jeunes filles, bonjour, vous avez 18 ans. Vous allez donner un an de votre vie à l'armée française. Ça va être formidable. Vous aurez un joli uniforme ou pas. Et vous allez passer un peu de temps à marcher dans les bois ou pas et à faire des exercices et à vivre ensemble. Valérie Pécresse, Louis Salter avait proposé, elle, un service militaire volontaire, c'est-à-dire ok pour le principe du service, mais pour ceux qui le veulent bien, on leur impose pas toute une classe d'âge. Non, je pense que effectivement, on pourrait se demander son avis aux jeunes concernés, mais aussi d'abord à l'armée qui en fait ne veut plus le faire parce que l'armée a embrassé la transition voulue par Jacques Chirac, qui était de passer d'une armée conscrite à une armée professionnelle. Et ce qui était souhaitable pour elle, parce que les tâches militaires sont de plus en plus pointues et professionnelles. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'expliquais que mettre un militaire avec un FAMAS et plus des FAMAS dans un quartier, en fait c'est un métier. Donc ce que l'armée fait au Mali, c'est du travail de précision avec plus ou moins de succès, mais militaire, c'est un métier et c'est un métier de plus en plus pointu. Donc on ne peut pas en faire n'importe quoi et on ne peut pas demander n'importe quoi à l'armée. Cette transition étant faite et l'armée s'en étant tout à fait accommodée, je trouve que c'est pas une question de budget, à qui on demande ça. En revanche, qu'il faille un creuset, notamment pour rattraper les jeunes qui ont flanché, ceux qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, qui sont désœuvrés, qui peuvent flancher assez vite vers la délinquance, la radicalisation ou rester chez eux à ne rien faire. C'est à ça quand même que servait le service militaire. Un jeune, il passait son permis, il y avait une certaine discipline qui était imposée, il était ensemble. C'est pas tant pour le côté on va faire nation, parce que bon, je trouve aussi qu'on fantasme un peu l'idée du service militaire où tout
toutes les classes se rencontraient. On sait très bien que le sort au service militaire n'est réservé à quelqu'un qui était étudiant en grande école et pas exactement le même que quelqu'un qui n'avait pas le bac. Mais pour autant, imposer une discipline commune et déjà repérer et rattraper des jeunes qui sinon vont flancher, leur donner une deuxième chance, quelque part, ça peut servir à ça. Et c'était l'idée du SNU, Service National Universel, qui n'a rien d'universel parce qu'effectivement, là c'est un échec. La promesse n'a pas du tout été tenue pour la généralisation. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passe la parole, Françoise Laborde. On continuera à parler des Républicains un instant, notamment les propositions qui ont été faites sur la sécurité. Et puis on parlera d'Éric Zemmour. Où est-ce qu'il en est? Entré en campagne assez prochaine, d'après nos informations. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1.